Sixième stratégie utilisée par les personnes qui œuvrent avec des mécanismes de perversion narcissique, donc qui sont très destructeurs, l'injonction paradoxale avec double contrainte. Alors pour moi, cette injonction paradoxale avec double contrainte, elle est comme une variante de l'utilisation du langage qui se sert donc du paradoxe, de ce message paradoxal afin de littéralement rendre fou. Cette notion d'injonction paradoxale a été mise en avant, découverte par cette fameuse école de Palo Alto avec un des initiateurs de cette école, Gregory Bateson, qu'on cite toujours, et qui est un groupe de personnes qui a travaillé à beaucoup de notions comme ça, révélées, mises en avant sur la communication. Donc cette école porte le nom de la ville où ces concepts ont été mis en avant, mis en lumière. Qu'est-ce que c'est que l'injonction paradoxale ? Ce sont deux obligations, c'est pour ça qu'on l'appelle injonction paradoxale avec double contrainte. C'est deux obligations qui se contrarient en s'interdisant l'une l'autre mutuellement. Ce sont donc deux ordres explicites ou implicites, c'est-à-dire formulés de manière claire et compréhensible ou non. Deux ordres explicites ou implicites qui sont donnés à quelqu'un qui ne peut en satisfaire aucun sans violer l'autre. Cette personne est donc mise en face d'un choix impossible avec une interdiction également de signaler la contradiction à celle qui lui impose cette injonction paradoxale. Vraiment, véritablement, donc coincé entre deux actions contraires, vous ne pouvez en exécuter ni l'une ni l'autre, et ça représente vraiment une situation véritablement insupportable, insoutenable au niveau psychologique, toujours. Alors, ça fait partie des stratégies de manipulation, encore une supplémentaire, une fois que la victime est bien mise sous emprise, séduite, avec une redevabilité, une loyauté, l'incapacité à remettre en cause les faux-semblants du sauveur du départ qui ont servi à la mettre sous emprise. Cette personne mise sous emprise subit ce genre d'injonction paradoxale au travers du discours paradoxal de la personne perverse narcissique toujours, et sans rien pouvoir faire, et l'autre déverse littéralement sa propre folie en rendant la première folle, la victime, aussi de cette manière. On peut avoir du mal à imaginer ce que ça donne, comment ça procède quand on ne l'a pas regardé de près, quand on ne nous l'a pas expliqué, même si on l'a vécu. Et il semblerait qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui ne sachent pas que ça existe et comment ça fonctionne, la perversion narcissique, et qui ne sachent pas ô combien ça a fait des dégâts à l'intérieur. Et il peut y avoir aussi beaucoup de personnes ici, dans leur parcours d'éveil, qui souffrent encore des séquelles de ce que ce genre d'emploi de stratégie, après avoir vécu avec quelqu'un de pervers narcissique, ces séquelles qu'elles peuvent encore avoir ici, sans se rendre compte ô combien ça résulte de ces stratégies de la perversion narcissique vécue en couple avec quelqu'un qui rend littéralement l'autre fou, et dans des situations psychologiques donc insupportables, insoutenables, puisque là, par exemple, coincé entre deux ordres dont on ne peut rien faire. Alors l'école de Palo Alto souvent donc donne cet exemple, c'est celui que vous retrouverez sur ce blog notamment, dont je me suis aussi inspirée là rapidement pour aujourd'hui, qui s'appelle harcèlement moral toutattaché.blog, et puis repris dans beaucoup de vidéos. Je préfère autant retourner à des choses plus sourcées qui remontent plus haut, parce que les vidéos peut-être parfois peuvent dénaturer quand ça vient d'un enseignement et de données mises en avant par des groupes de chercheurs. Et donc l'école de Palo Alto donne cet exemple de cette mère qui dit à son fils, point d'interrogation, donc en l'interrogeant, tu ne m'embrasses pas ? Qu'elle lui demande comme ça à son fils. Et donc son fils vient lui faire un câlin, vient vers elle suite à l'écoute de cette question. Et c'est là que le langage non verbal va jouer. La mère se raidit, elle a presque un mouvement de recul, voire de rejet, et ce langage non verbal
finalement veut dire « je ne t'aime pas ». Je te demande gentiment, tu ne m'embrasses pas, mon fils. L'enfant vient et la mère a un mouvement de raidissement qui vient contredire complètement la demande, alors qu'elle fait une demande qui est comme une porte ouverte à un câlin d'amour, et son langage verbal va dire autre chose. Parce qu'il est important aussi de savoir que le langage non verbal prime sur le langage verbal, et que dans ce genre de messages paradoxaux et d'injonctions paradoxales avec double contrainte, ça peut se jouer donc aussi entre le verbal, les mots énoncés, et le non-verbal, la gestuelle, les mimiques de visage. Un individu pervers narcissique qui peut vous dire tu sais, je t'aime quand même finalement, ou d'une façon pas très convaincante non plus, et qui en plus fait une grimace. Par sa grimace, ce langage non-verbal qui prime, il est en train de dire je te raconte n'importe quoi, c'est pas vrai du tout en fait. Donc il est toujours intéressant de pouvoir vraiment décrypter tous ces gestes, toutes ces façons d'être dans le corporel et le non-verbal et les mimiques de visage et tout ce qui passe et d'y faire même plus attention à ce langage non-verbal parce qu'il prime que de faire attention au langage verbal. Alors, on a de nouveau vraiment cette stratégie de manipulation, et j'ai voulu la voir indépendamment du discours paradoxal, parce que c'est encore une variante, et voyez ici qu'il peut y avoir de l'impératif dans les mots d'ordre qui sont donnés, et que dans une seule et même phrase de cette injonction, de cet ordre qui va être donné à l'impératif, il n'est possible de satisfaire aucun des deux ordres qui sont donnés à la fois sans violer l'autre. On ne peut pas exécuter le premier sans violer le second et exécuter le second sans violer le premier. C'est une situation de fou, stratégie de manipulation, une Xème utilisée par la personne qui est dans ces mécanismes de perversion narcissique qui a toujours les mêmes conséquences, ces conséquences induites par l'utilisation de ces divers mécanismes, tout en restant invisible, tout en ayant réussi à acquérir la redevabilité, en ayant induit la culpabilité, en ayant vraiment ferré la victime. C'est toujours ces mots qui sont utilisés dans le langage psychanalytique et psychiatrique pour décrire la perversion narcissique. Et tout cela, ça induit chez la victime de la confusion, de la culpabilisation, des fausses croyances, des fausses idées sur elle-même, par induction mentale, qui peut induire elle-même ces fausses pensées, cette induction mentale de l'auto-sabotage ou le fait de tourner en rond, ce qui entraînera aussi l'auto-sabotage, incapacité à prendre des décisions, la perte d'identité en suivant la perte d'autonomie de pensée en même temps, et à la fin, au final, la totale perte de structuration mentale. Et là, on a des personnes qui elles-mêmes, par ces mécanismes et ces stratégies perverses, frôle la folie. Donc le pervers, la personne perverse là a réussi en déversant son mal-être, en allant déverser sa folie sur l'autre pour le rendre fou. Il a presque atteint son but quand la personne, la victime en face, est dans cet état de déstructuration mentale. N'oublions pas, pour finir, que le pervers narcissique est là aussi pour fagoter l'identité de la personne, de la victime, et de faire en sorte qu'elle ne puisse plus savoir qui elle est réellement, qu'elle ne puisse plus savoir quoi penser, ni qui croire, quoi croire. La division est semée, la confusion est semée, et il y a véritablement perte d'identité au niveau de la victime aussi. Ces stratégies sont faites pour affaiblir, pour faire douter de soi-même, faire douter de ses pensées, faire douter de ses croyances et ne pas voir ses fausses croyances là aussi, et faire douter de nos émotions, de ses sentiments, de son affect. Vous pouvez donc compléter en faisant vous-même vos recherches par la suite donc sur ce thème de l'injonction paradoxale avec double contrainte, ou tout d'abord directement, je vous mets l'adresse au-dessous de la vidéo avec ce blog harcèlementmoral.blog tout simplement, et puis vous y regarderez de près si vous n'aviez pas connaissance de ce qu'est l'injonction paradoxale, des discours paradoxaux eux aussi,
dans lesquels peuvent s'instiller encore en supplémentaire ce genre de méthodes qui rendent littéralement fou. Alors, est-ce qu'il faut se méfier? Je me posais la question en allant regarder sur le net dans toutes les personnes qui parlent de perversion narcissique. Est-ce qu'il faut se méfier des vidéos qui parlent de perversion narcissique? Est-ce qu'il pourrait y avoir le fin du fin de la stratégie de manipulation dans toute son horreur plutôt que sa splendeur? Est-ce que des pervers narcissiques pourraient être des personnes qui font des vidéos qui dénoncerait la perversion narcissique ou qui parlerait de la perversion narcissique? Là, ça peut aller très loin. Je penche malheureusement pour un oui chez certaines personnes, tout sujet confondu. Là, on est vraiment en dehors de la bulle flamme jumelle, à la fois dedans et dehors. Je pense que c'est possible, je pense qu'on en est vraiment là, je pense que le fin du fin de la perversion narcissique peut aller jusque-là. Ça n'est peut-être pas nouveau non plus, mais c'est en recrudescence et il y en a sûrement beaucoup plus qu'on ne pense. Est-ce qu'il faut se méfier de tout le monde? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est nécessaire de bien connaître ces mécanismes et de pouvoir les identifier afin de pouvoir les identifier? Bien sûr que oui, c'est la raison d'être aussi de ces vidéos, de cette série de vidéos ici sur la chaîne, parce que je suis sur YouTube, parce qu'il y en a d'autres qui parlent de ce même thème dont je parle sur ma chaîne ici sur YouTube, et parce qu'il peut y avoir des choses à identifier. Ça vous appartient. J'aurais posé cette série de vidéos d'un coup, je ne veux plus y revenir, je vous y renverrai si nécessaire pour ne pas avoir à répondre aux questions personnelles à chaque fois qui sont arrivées au long des mois depuis 1 an sur la confusion entre une relation flamme jumelle et une relation pervers narcissique et un entre-deux relation toxique, afin que vous puissiez y répondre par vous-même. Alors, après donc les 5 stratégies précédentes, l'invisibilité, la séduction, les faux semblants du sauveur, l'identification projective, le discours paradoxal et ici l'injonction paradoxale, je vais y arriver, qui injecte des pensées poison et parasites, nous verrons donc en suivant l'autre stratégie encore utilisée par le pervers narcissique qui lui est très utile et qui est le mimétisme, toujours dans le faux semblant, de faire semblant d'avoir des sentiments alors qu'il n'a pas d'affect. À tout de suite.